Are you ready? Accroché avec part dans quelques secondes de la 47e édition des 24 heures du Mans. 1 minute à attendre et des candidats presque à l'appel pour la victoire, pour les places sur le podium. 5, 6, 7 motos peuvent prétendre à la victoire. Une dizaine peuvent rêver à une place sur le podium. Le championnat du monde d'endurance moto qui va s'élancer sous un beau soleil. Vincent Philippe, Guillaume Dietrich, c'est déjà la première belle surprise de cette course. Oh oui, c'est déjà très très bien au Mans. C'est vrai que voilà, on parle beaucoup de fraîcheur, mais ce soleil va réchauffer un peu tout ce public venu en nombre. Et des regards évidemment tournés vers Nicolo Canepa qui a été bluffant hier en qualification. 1:34.708 pour le pilote italien, champion du monde. C'est lui qui va donner le coup d'envoi pour l'équipe de Mandy Keynes de cette saison 2024 avec pour objectif d'aller chercher de nouveau le titre mondial à la fin des 4 courses de la saison. Les 24 heures du Mans dans quelques secondes, les 8 heures de Spa, les 8 heures de Suzuka et le bol d'or. La saison 2024 d'Endurance Moto est lancée. Elle démarrer rapidement, c'est Thomas, oui. Oh, la chute pour la Métis. Ouais. Ah, c'est dommage, cette Métis qui avait vraiment fait des bons essais, des bons chronos aussi. Ouais, et qui là s'est fait chute pareil de l'avant. Ah non, de l'arrière. Et ben il a eu de la chance. En plus, le pilote de. C'est Gabriel Ponce qui avait fait qui avait fait des super essais. L'équipe est toujours été. Oh, la chute pour la Honda numéro 5. Josh Hook qui a perdu l'avant au raccordement. Oh, la mauvaise nouvelle. Non, là. garage vert. Ah non, non. Excusez.
avant de la machine. Et deuxième chute pour la métisse. Chute ou on a tiré tout droit là? Non, c'est regarde à gauche, le demi-guidon il est rentré. Si je peux me permettre. Ouais, c'est une moto qui mérite mieux, hein. Elle a fait de très bons essais. Toujours une moto très spéciale avec sa suspension. C'est un peu du jamais vu, mais qui fonctionne bien, hein, la preuve, mais avec les chronos qu'ils ont réalisés, et qui a du mal à concrétiser en course. Après Gabriel Pons, c'est Ludovic Riza qui s'est fait piéger. Est-ce qu'il va réussir à repartir là comme ça avec la moitié d'un guidon pour ramener la moto au stand? Il y en a un qui a envie pour l'instant, c'est Cristian Gamarino, l'Italien. 1,38,1 dans le dernier tour là. Il fait une belle course, hein, Cristian Gamarino. Ouais, c'est plus Romain Ramos hein, qui semble un petit peu en difficulté dans cet équipage. Et là, il va peut-être falloir pour savoir comment agencer ce dernier tiers de course, parce que il y a une place sur le podium à défendre. Est-ce qu'à un moment on peut se dire que Romain Ramos étant moins rapide, qu'on essaye de tourner, peut-être on fait sauter un petit relais à l'Espagnol pour permettre à Greg Leblanc et à Cristian Gamarino de rouler un peu plus? Ouais, est-ce qu'ils en sont capables? Je ne sais pas. Je pense Greg Leblanc, oui. Le connaissant. C'est un guerrier. Voilà, Là, on écarte un petit peu. Oui, il a écarté un petit peu là. Super like, tout va bien. SRC, hein, c'est maintenant l'équipe KW. Ouais. Dans le choix des pilotes. Ses mains, ses doigts. Il faut continuer à freiner fort, à relâcher le frein avec progressivité, à reprendre les gaz en douceur, parce que là, dès qu'on met l'angle, eh bien, il l'a dit, délicatesse avec le grip max sur l'angle. C'était un tour en caméra embarquée du circuit Bugatti avec Étienne Masson. Saulnier au premier plan. Le Seat qui essaie de contrôler son avance d'un petit peu plus d'une minute sur la BMW. Les pilotes du Seat qui ont trouvé l'allié parfait là avec la Yamaha du Yard pour imprimer le rythme devant. On aperçoit la Métis, la numéro 45 là derrière Étienne Masson. La Métis qui est encore en course après avoir chuté très tôt pourtant, après 10 minutes de course seulement.
Ouais, là c'était chaud justement avec le pilote de la Métis qui s'est relevé, hein, Gabriel Ponce, au moment où les hommes de tête, les hommes les plus rapides À 2 du côté de la une. Ah, attendez, on a un petit ralenti. La 45 qui est tombée. Oui, Wow. une chute pour la bizarre. Métis. Ouais. Oh, la chute bizarre. Alors on sait qu'ils ont un train avant qu'ils font eux-mêmes. Et là, ouais, j'ai pas trop, encore une fois. Ça s'est passé juste devant la gamin du juste Yacht. devant, et l'avant qui est un petit peu bloqué, là, même qui a carrément bloqué. J'espère que le pilote s'est pas fait. Non, ça va. Non, après pour revenir à Karanika, en effet, on leur demande de. Voilà, des images. Je soutiens le pilote, donc c'est le pilote de la Métis qui est tombé, mais un petit peu sonné. Ouais, on va revoir cette chute en raccordement, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, on prend les freins et on voit la prise de frein, ça a bloqué, il a relâché, et là la moto elle est passée. 38,7 sur la dernière boucle du Français. L'approche, ça va être quoi? De continuer à mettre la pression. On a vu qu'il y avait une grosse quarantaine de secondes d'écart entre les deux machins. Chez BMW, est-ce qu'on ne se contenterait pas de la deuxième place en se disant que le championnat va être long? Bah, comment vous la sentez là, la situation chez BMW? Non, moi je pense que les pilotes ils gardent leur rythme. On leur dit de pas prendre. Alors ça c'est toujours un discours de team manager, prenez pas de risque mais gardez le rythme. C'est toujours facile, mais. Et en effet, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, que ce soit au stand, que ce soit un tout droit ou n'importe quoi. Donc, Merci en tout cas, Guillaume. eh ben, merci à vous de me faire confiance et ciao ciao. C'est Vincent Philippe qui va venir prendre dans la cabine pour vivre cette dernière heure et demie de course. 90 minutes, 89 maintenant. Et on a le sentiment, ça plane dans l'air, cette histoire. On peut voir que la Métis est encore là en 18e position. La moto expérimentale qui roule depuis de nombreuses années. La Ducati n'est plus là dans cette catégorie expérimentale. Voilà, on est tout seul maintenant. On a changé de moteur. Donc voilà, on avait travaillé sur les deux motos là en début d'année. Et c'est vrai que c'est un joli projet qui dure. On a besoin de ces équipes qui essayent de construire de nouvelles choses.